Salut les poissons! On va aller faire un tour d'horizon sur votre mois de mars 2023. Et pour ça, comme d'habitude, j'utilise le tirage tarot astrologique où on va visiter un peu tous les domaines de votre vie, juste pour avoir le parfum un peu de ce qu'on a à vous dire. Mars 2023, les poissons. Alors, je crois que j'ai jamais utilisé celui-là jusque-là. Et on va me demander peut-être, et je ne saurais pas répondre. Faudrait que je regarde. Poisson, mars 2023, c'est parti. En 12 maisons. J'ai des fois l'impression d'en avoir deux. J'ai pas l'habitude de ces cartes. Bon, il faut que je regarde. Alors, elles sont belles aussi, hein? Elles sont belles. Je vais les mettre un peu comme il faut. Je vais vérifier le cadrage. Surtout que je commence avec vous ce mois. Donc, forcément, si je commence avec vous, il faut que je vérifie. Ça y est. On y est. Je regarde. C'est bien. C'est bien. Alors, votre état d'esprit pour le mois de mars, chers poissons, l'énergie globale qui vous accompagne. Ouh, tempérance. Regardez, je vais vous les montrer un peu parce qu'elles sont très très belles ces cartes. Ah, voilà. Ça commence direct, il y a ma minette cassée 5 minutes. Elle est en train d'essayer de s'attraper la queue. Eh ben, dis donc. Alors, tempérance, super bonne énergie, douceur, fluidité. Si c'est l'énergie globale qui vous accompagne, c'est plutôt relax. On va regarder avec les autres domaines de votre vie, enfin, les différents domaines, et voir, parce qu'elle a peut-être un message, cette tempérance. Elle vient peut-être parler de tempérer certaines choses selon. On verra ce qui sort. On va regarder vos relations aux autres. J'ai l'impression d'être tout de travers. Bon, c'est pas grave. Bon, alors là, par contre, oui, voilà, c'est ce que je disais. On va regarder pourquoi elle sort, tempérance. Si elle vient justement vous apporter cette capacité de tempérer dans certaines situations. Et ça commence direct ici avec la relation aux autres où on a la mort, c'est-à-dire la transformation profonde. Hein. Donc, relation aux autres, chers poissons, ça continue. Il me semble que ça sort quand même assez souvent chez vous. Il y a quelque chose d'important ici, d'important à régler au niveau des relations aux autres. Il y a quelque chose à comprendre, non, plutôt faire le deuil, balayer le passé. Donc, avec le passé, bon, les croyances, comment on appelle ça? Les contrats de fidélité ou de... On se croit obligé d'être dévoué aux autres. Enfin, toutes ces fausses croyances qui nous enferment et en fait surtout qui nous alourdissent. Et là, une fois de plus, on voit dans les relations aux autres transformation profonde. Donc, c'est qu'on vous conseille de vous permettre de laisser se terminer ce qui doit se terminer et de faire le deuil. Tout ce qui sort
de votre vie. Donc là, on parle plutôt des relations aux autres. Donc ça voudrait dire tous ceux qui sortent de votre vie parce qu'ils sont plus, comment dire, alignés à vous, seront remplacés par des personnes qui seront alignées à vous, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Alors maintenant, on va regarder vos possessions, vos acquis, en fait, vos biens. Le diable. Bah, dis donc, heureusement qu'il y avait tempérance au départ, parce que ça part plutôt fort, là, chez vous, hein. Alors, bon, bah, pour moi, ça veut dire qu'il y a peut-être certaines... alors, si on parle du bien purement matériel, ou non, pas que, en fait, dans tous vos acquis, que ça soit matériel, spirituel, que ça soit tout ce que vous avez acquis jusqu'à maintenant, on vous demande de prendre, de reconnaître votre pouvoir et votre puissance. Mais le diable vient parler aussi parfois des peurs. Donc, il faudra qu'on regarde un peu avec le reste s'il n'y a pas certaines peurs à surmonter. Est-ce que vous avez peur de manquer, vu la situation qui pourrait paraître un peu instable actuellement? Est-ce qu'il y a une peur de manquer ou est-ce que si c'est au niveau plutôt de vos acquis, là je sens des gens qui peut-être œuvrent avec tout ce qui est énergétique et tout, et où on dit, il y a peut-être certaines personnes qui ont peur de leur propre pouvoir et de leur propre puissance. Et aujourd'hui, il nous est demandé de dépasser toutes ces peurs et d'entrer dans notre plein pouvoir et notre pleine puissance. Donc voilà. Mais bon, après, pour moi, le diable, il parle aussi de personnes qui luttent pour s'en sortir, hein, qui ne veulent pas se laisser anéantir, hein, ça c'est sûr. Hein. Il y a de l'énergie, hein, il y a de la ressource derrière. Donc, il y a peut-être aussi des personnes qui sont en train de se démener, même par rapport à des changements, mais de se démener pour rester dans une bonne position, en fait. Hein. Le diable, oui, lui, je veux dire, ses acquis, ils lui sont pas tombés dessus comme par magie. Il sait ce qu'il veut obtenir et il se donne les moyens de l'obtenir. Donc, vous êtes peut-être dans cette démarche en ce moment aussi. On va regarder la carte des changements à venir de l'inconnu. Ouh, bah là, vous avez une bonne étoile. Waouh, j'adore. Comme elle arrive bien, celle-là. Regardez. Très belle carte. Bon, alors, pour tout ce qui est changement et inconnu, donc la maison de l'inconnu, bah, j'aime bien, puisqu'elle nous parle de ce qu'on ne sait pas, mais une bonne étoile. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter, il y a une protection là sur vous, hein? Donc, tempérance, bonne étoile, ouais, il y a des anges là, enfin des anges. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Après, chacun y met le nom qu'il veut. Vous êtes peut-être simplement très très bien connecté à votre part divine et puis vous vous laissez guider dans les changements à venir, dans l'inconnu. Et puis du coup, bah, ça va être tout bonheur. C'est bien. Le mental, les pensées. Ah, le mental, les pensées, on vous sort le jugement, regardez. Donc pour moi là, c'est libérez-vous de votre mental, cher poisson. Laissez place à l'intuition et à l'accueil. Parce que des messages viennent pour vous, mais des messages qui n'arriveront pas par la poste, mais qui arriveront par en haut. Directement en vous. Donc, si vous êtes trop occupé avec votre mental, ben, vous n'êtes pas en position pour réceptionner. Regardez cette belle carte. Par contre,
Ben c'est bien qu'on vous le rappelle parce que du coup, en conscience, mettez le mental au panier, qui se repose un peu. Pensez-y régulièrement. C'est juste le fait d'y penser. C'est juste le fait de choisir, de dompter le mental et puis de l'envoyer faire sa sieste. Comme ça, on se met plutôt en position de réception, d'accueil et puis on laisse entrer en nous les messages. Là, vraiment, pour le mois de mars, on voit qu'il y a ben, à mon avis, c'est quelque chose, on vous le conseille, mais c'est quelque chose sûrement que beaucoup vont faire au mois de mars. Ils vont savoir remplacer le mental par la conscience et du coup avoir des idées et des pensées beaucoup plus élevées, plus lumineuses et connectées, hein. Entre l'étoile et le jugement, là, il y a de la connexion dans l'air, hein. On va regarder les affaires en cours. L'empereur. Alors, pour vos affaires en cours, alors par contre, vous gérez... bon, bah, ça va très bien avec le diable là-bas dans les acquis. Donc, pour moi, vous êtes tout à fait maître de vos affaires en cours. En tout cas, si c'est pas 100% le cas, le conseil de l'empereur, ça sera de le devenir, d'être souverain et de ne pas vous laisser influencer par les autres, par l'extérieur, dans vos affaires. Restez centré, restez ancré, restez droit dans vos bottes et maître de la situation parce que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer vos affaires en cours de manière autonome et souveraine. Intéressant. On va regarder le foyer intime. Le monde. Oh, regardez comme elle est belle aussi, celle-là. Il y a longtemps que je ne les avais pas utilisées, ces cartes. Et je les trouve tellement beaux, les dessins. Donc, bah, dans votre foyer intime, à mon avis, quand je vois le monde dans le foyer intime, c'est que pour vous, c'est important chez vous de vous sentir dans un havre de paix, d'arranger les choses. Moi, je verrais assez de faire un espace avec tout ce que vous aimez, que ça soit des pierres, des encens, des bougies, enfin, comme un espace sacré où vous pouvez aller vous ressourcer. Et comme c'est dans votre foyer intime, eh ben pour moi, c'est que vous, certainement au mois de mars, vous allez utiliser votre chez vous comme un espace de paix et de régénération. C'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille de faire. Prenez soin si ce n'est pas déjà fait, de créer un espace comme ça chez vous. C'est vraiment, quand j'arrive là, je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde et là, je suis bien. C'est là que je peux me mettre dans cette situation d'accueil, de réception, de connexion et là, je suis bien. Je reçois. Bon, c'est beau, hein? On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. La justice. Bon, bah, c'est bravo. Alors, j'aime beaucoup voir la justice dans la carte de l'élévation parce que pour moi, ça veut dire que vous franchissez un pas ici, au mois de mars, pour trouver le bon équilibre, pour être dans votre justesse, voyez, et dans votre équilibre. Donc, ah ben, voyez, hein, c'est bien en gérant le mental, prenant ces moments pour vous, là, à vous mettre dans votre espace, dans l'accueil, et puis en vous débarrassant des personnes du passé qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Alors après, débarrasser, eh ben, c'est pas forcément couper complètement parce que dans les relations aux autres, il peut y avoir des personnes avec qui on ne se sent pas de pouvoir couper complètement. Mais en tout cas, prendre le recul nécessaire
pour toujours vous faire passer en priorité et être dans l'équilibre juste pour vous. Ça, c'est très, très important et vous y arriverez, hein, parce qu'on est dans la carte de l'élévation. Donc, pour moi, vous trouvez des solutions au mois de mars pour être dans votre équilibre, dans votre parfait équilibre. Très bonne chose. Amour, sentiment. Bon, bah, écoutez, quoi qu'il arrive, sachez qu'au niveau des sentiments, c'est le pape là, il y a une protection, il y a une bénédiction. Quoi qu'il se passe, même des personnes peut-être avec qui vous allez mettre des distances ou même couper carrément, sachez que au niveau de... Dans le domaine là, on est dans la maison des amours et des sentiments, il y a une protection, une bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je vous ai dit avant, il y a actuellement, pour être dans votre justesse et dans votre équilibre, peut-être des personnes qui vont sortir de votre vie, mais ben, l'équilibre, il est comment? Il est que gardez la foi, soyez dans l'ouverture, parce que de toute façon, il y a d'autres personnes qui vont entrer dans votre vie aussi. L'équilibre se fera, l'équilibre se fait toujours. Mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous alignez tout ça à votre essence, à ce qui est juste pour vous, à votre souveraineté, sans se laisser marcher sur les pieds, sans qu'il y ait un déséquilibre au niveau du donner, du recevoir, du sacrifice. Terminez tout ça. Là, on veut des choses, des relations, une vie équilibrée. Et on fait tout ce qu'il faut pour, et c'est protégé. C'est... Ouais, puis avec l'étoile aussi, hein, je veux dire, on voyait déjà là qu'il y avait une bonne étoile. Vous êtes comme en train de vraiment vous aligner à vous, là. Moi, c'est un ressenti, mais quand je vois ce jeu, c'est ce que je ressens. Les projets. Le chariot, du coup, oh là là, au mois de mars, du coup, il y a des choses, ben c'est bien, hein, c'est tellement logique. Quand on s'aligne juste à nous, à notre essence, qu'on fait l'équilibre, qu'on se met en priorité, qu'on est dans la réception, ben les choses, elles redémarrent, hein, là, pour vous. Les choses, elles bougent, les choses vont avancer dans vos projets. Là, et c'est très positif avec le chariot, ça parle de réussite. Regardez comme elle est belle. Oui, je vous les montre forcément parce qu'elles sont tellement belles, ces cartes. Donc, ça parle de réussite, hein. Donc, les choses bougent. Peut-être que c'était un peu en stand-by, vos projets. Ben là, au mois de mars, ça se remet en mouvement. Ça bouge et c'est positif. Votre quotidien, vos obligations. Là, bon, ben voilà. Oh, regardez. Magnifique. La tour, la maison Dieu, la foudre. Le bouleversement. Ça veut dire qu'il y a des choses dans votre quotidien qui risquent de... Ben, ça va avec le reste, hein. Ça va avec votre alignement. Il y a des choses qu'il faudra laisser s'effondrer. Vous pourrez rebâtir après surtout avec un chariot dans les projets. Une protection dans l'inconnu avec la bonne étoile. Ça veut dire que si des choses viennent vous bousculer, vous perturber dans votre quotidien, dans vos obligations, et même ont l'impression de partir en vrille, de s'effondrer, laissez les choses partir en vrille et s'effondrer. Comme je vous l'ai dit avant pour les connaissances, ça permettra juste de rebâtir avec des fondations plus solides. Donc oui, il y a des choses qui vont bousculer. C'est pour ça que c'est très très important pour vous d'être dans votre souveraineté, à l'écoute, d'être de votre équilibre et puis d'avoir cet espace de cocon régénérateur et de réception en fait, de connexion avec en haut. Très très intéressant votre tirage. Bon, les épreuves, les blocages, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Ah, pour vous, ce qui est difficile, c'est peut-être des fois de calmer tout ce qui se passe dans votre tête parce que j'ai l'impression que vous êtes ultra bourré d'idées. Il y a beaucoup d'idées. Regardez comme elle est belle, cette impératrice.
Elle est magnifique, elle a plein d'idées, elle élabore des plans, des projets. Oui, elle a beaucoup, beaucoup d'idées et elle a envie de... Ben là, on voit une impératrice enceinte et en fin de grossesse, hein, elle est prête à accoucher. Donc peut-être pour vous, ce qui est difficile, c'est d'attendre l'accouchement, d'avoir la patience sur le temps que prennent les choses. Parce que vous avez tellement d'intelligence, d'idées, de plans, d'élaboration, de créativité, que maintenant, voilà, vous avez envie d'accoucher de tout ça. Hein. Vous avez envie que les choses bougent. On y voit bien avec le chariot à côté. Et il risque d'y avoir des moments d'impatience. Mais sachez que de toute façon, ça va bouger puisque l'impératrice, elle va passer la main après une fois que tous ces projets sont élaborés et tout, on passe à l'action, hein, on agit. Donc, voilà ce qui est pour vous la carte un peu difficile. Bah, pour moi, c'est aussi cette perception du changement que vous avez, parce que les poissons, c'est sensible. Vous êtes quand même bien connecté avec en haut, là. Donc, on a cette perception des changements, du nouveau monde qui arrive et tout. Puis peut-être des fois, on a un peu d'impatience. Voilà, on se dit, mais oui, 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 j'y sens. Mais quand est-ce que je vais pouvoir agir dans ce nouveau monde? Mais on peut déjà agir. Simplement, c'est vrai que pour l'instant, quand on agit, bah, on est encore un peu dans le nettoyage. Hein. Surtout avec la mort chez vous, là, le diable. On nettoie encore certains biodémons, on nettoie encore des énergies qui ne correspondent plus. On y est presque, hein? Elle est presque à terme, cette impératrice. Donc, voilà, on y est presque. Voilà. Ne luttez pas, ne vous énervez pas contre le temps que ça prend. Mettez-vous le plus possible dans des position d'accueil pour être déjà dans le ressenti des bonnes choses qui sont déjà présentes. Allez, le message de votre petite voix. Qu'est-ce qu'elle dit, votre petite voix? Lâchez prise. C'est trop drôle. Ça va bien avec ce que je viens de dire. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains du divin et je retrouve ma liberté. Le divin est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Et voilà, mes chers poissons, c'est ça, lâcher prise. C'est un peu ce que je vous disais avec l'impératrice. Laissez les choses se faire. Restez dans la foi. Elle était là, la foi. Restez dans la confiance. Restez conscient que vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné, guidé, aidé, soutenu, épaulé. Et passez un excellent mois de mars. À bientôt. Bye bye.